Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Donc là, je vous viens avec le premier projet sur lequel je suis en train de travailler, sur lequel je vais travailler pour les prochaines semaines. Donc, il s'agit d'une médiathèque où on va gérer pas mal de choses. Donc, l'idée m'est venue de Claude, parce qu'en réalité, je lui ai demandé, j'ai présenté en quelque sorte tout ce que j'ai eu à faire durant cette année, qui pour le coup, pour le cas, était un peu beaucoup. Donc, j'ai présenté ce que j'ai fait et j'ai demandé à Claude de me proposer l'idée d'un projet pour pouvoir, pour pouvoir consolider les connaissances acquises. Donc, pour le cas, il m'a présenté l'idée d'une médiathèque où on aura un ensemble de livres qui seront stockés dans un arbre binaire de recherche là. Et puis, on aura toujours les livres. En fait, pour le coup, quand même, Claude a été assez perspicace dans sa façon de réfléchir parce que effectivement, tu peux rejoindre un livre, mais tu ne connais que le nom du livre, par exemple. Et puis, pour faire la recherche de manière efficace, on connaît l'avantage des arbres binaires de recherche. C'est mieux de stocker les livres dans un arbre binaire de recherche lorsque on voudra avoir une efficacité sur les recherches. Ou encore avec le numéro qu'on appelle ISBN, que tous les livres ont généralement à l'arrière du livre, avec un code barre, un très long numéro, je pense, on est 13 chiffres. Donc pour le cas, on va encore stocker les livres, cette fois-là, en fonction de leur numéro d'ISBN, mais dans un dictionnaire implémenté avec des tables de hachage, avec les listes de collision. Donc, c'est une très belle façon de stocker les livres, pour moi je pense. Après, on aura un historique d'emprunt. Donc, à chaque fois que quelqu'un vient pour emprunter un livre, on a une liste doublement chaînée qui est chargée d'enregistrer tous les emprunts. Et puis, on aura une file d'attente qui est le classique dans tous les services publics. Lorsque on arrive, généralement, le premier service c'est le premier arrivé, c'est le premier service. Donc, une file d'attente qui sera implémentée avec une code, c'est-à-dire une file. Et puis, une pile d'actions, là, il a dit qu'il va permettre de faire un lot de 5 dernières actions, que je ne sais pas trop ce que c'est, mais qu'on va essayer de voir. Et puis, on aura la structure principale qui sera le livre, dont on aura le titre, l'auteur, le numéro d'ISBN, la disponibilité. Donc, je vais vous montrer un peu à quel niveau je suis déjà. Donc là, on a implémenté la structure de données, la structure du livre. Là, on a le numéro ISBN, on a le titre, on a l'auteur, on a l'année, on a la quantité. Là, on a la structure de l'emprunteur, son nom, son numéro, son prénom, sa date de naissance, son quartier. Là, on a la fonction qui permet justement d'implémenter l'historique des emprunts, qui n'est nul autre que, cette fonction n'est nulle autre qu'une liste chaînée, du moins. La structure de données, ce sera une liste chaînée, doublement chaînée, où par la même occasion, j'enregistre aussi la date à laquelle on a emprunté le livre, quel livre on a emprunté et qui a emprunté. Après, on a le catalogue. Comme j'ai dit, c'est un arbre binaire de recherche où on a 3 fonctions, add, find et view, pour ajouter un livre, chercher un livre ou alors présenter un livre disponible. Et puis là, on a ISBN Index, c'est-à-dire la fonction sur le dictionnaire pour enregistrer les livres en fonction de leur numéro ISBN, qui est une sorte d'identifiant unique pour chaque livre en quelque sorte. Parce que je ne pense pas que deux livres peuvent avoir le même numéro, ou bien ça dépend. Je n'ai pas assez fait des recherches sur comment fonctionnent ces numéros. Mais pour le coup, quand même, je n'ai que 2 fonctions. J'ai pensé à 2 fonctions uniquement. Parce que je rappelle que Claude ne m'a que donné les structures, du moins que donner le projet et les structures de données qui permettront de réaliser le projet et pourquoi. Donc maintenant, les différentes fonctions qui doivent être implémentées, c'est moi qui ai pensé. Et comment implémenter, c'est moi qui ai pensé. Et bien évidemment, en appuyant sur ce que j'ai fait, ce que j'ai appris cette première année en algorithme et structure de données, qu'on a fait en C++. Donc, j'ai pensé à une fonction de hachage très rapidement et à 2 fonctions, find et add, pour ajouter ou pour rechercher un livre. Là maintenant, j'ai 3 fichiers MEND où je testais déjà l'implémentation des 2 premières fonctions. Bon, par chance, ça passe. Bon, pas par chance, mais ça passe. Et je suis sur la 3e fonction. Donc, je rappelle que je ne compte pas m'arrêter à un programme console. Je veux vraiment une interface graphique. Mais ce n'est pas moi qui vais faire l'interface graphique, c'est mon ami Claude. Parce que pour faire l'interface graphique, il faudra maîtriser l'orienté objet de C++, que je n'ai pas fait. Donc, c'est Claude qui va se charger avec une bibliothèque qu'il a appelée Qt bibliothèque pour implémenter l'interface graphique. Donc, moi, je vais implémenter tout ce qui est derrière
toutes les fonctions et quand je vais finir, je vais présenter le fichier à Claude et il va générer l'interface graphique. Donc, dans les prochaines semaines, je vais revenir une fois avec l'interface graphique ou bien avec l'avancée du projet. Je pense beaucoup plus à l'interface graphique une fois parce que je compte vraiment finir ce projet rapidement. Je suis déjà pas mal avancé. C'est depuis 5 jours quand même que je travaille sur ça. Donc, je compte revenir dans la prochaine semaine avec le projet déjà fini. Oui, parce que ça ne sera pas le seul projet quand même. Pour le prochain mois, il y aurait peut-être 2 ou 3 projets à faire. Donc, je compte finir avec ceci le plus rapidement possible et venir avec vous présenter. Donc, ce que je vais dire, c'est de vous abonner et de laisser vos avis en commentaire et une appréciation. Donc, on se capte dans les prochains jours. Ciao, ciao.